Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'essaie de caler ça un petit peu mieux. Voilà. Je vous laisse un petit peu de temps pour arriver. Donc ceci est mon deuxième live du challenge de 365 jours de live et je suis ravie de connecter avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui du coup la thématique de ce live ça va être ma présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent aussi, peut-être que vous allez découvrir des nouvelles choses ou pas, vous me direz. N'hésitez pas si vous avez des questions pendant la présentation auxquelles peut-être je pourrais répondre en direct ou alors en replay. N'hésitez pas si c'est la première fois que vous me voyez en live à me mettre un petit hashtag rêve. Voilà, vous allez comprendre pourquoi dans ma présentation. Et si vous me regardez en replay, mettez-moi un petit hashtag replay, ça me fera aussi plaisir de connecter avec vous. Alors comme je disais hier, en fait, ces lives, ils se feront un petit peu au fil de l'eau. Ça sera pas forcément toujours à la même heure, ça sera pas forcément toujours sur la même plateforme, mais en tout cas, ou sur mon profil perso. Et c'est pas du tout une question de stratégie ou quoi, c'est une question de suivre vraiment mon intuition, ma disponibilité aussi, mon écosystème, c'est vraiment important pour moi dans mon rôle de femme et dans mon rôle aussi d'entrepreneuse de pouvoir faire ce défi dans les meilleures conditions pour moi. Et en fait, je suis ravie de connecter avec vous euh, au moment où vous sentirez de le regarder. Voilà. Alors, qui je suis? Alors, ça, c'est une question en fait à laquelle je n'aime pas du tout répondre. Et en même temps, là, ces derniers jours, j'ai dû y répondre au moins 4 ou 5 fois. Et ce qui est rigolo avec moi, c'est que oui, j'ai appris à faire des pitchs. Oui, j'ai appris à me présenter en 30 secondes, 2 minutes, 5 minutes. Et en même temps, je redis jamais la même chose. Coucou. J'espère que tu vas bien, Mallory. Merci beaucoup pour tes encouragements. Et en fait, je redis jamais la même chose, je me présente jamais deux fois de la même façon. Je fais vraiment au fil de l'eau, donc encore une fois, peut-être que vous allez découvrir des nouvelles choses sur moi. Donc, qui je suis? Je suis Stéphanie Loyer, Stéphanie Arrojo Loyer. Mon nom de jeune fille, c'est Arrojo. Je suis d'origine espagnole. Et Loyer, c'est mon nom de femme mariée parce que je suis une femme mariée depuis 11 ans maintenant. Voilà, et j'ai choisi de garder mon nom de femme mariée, donc Loyer, pour avoir le même nom que mes enfants tout simplement. Et en même temps, sur mon livre et sur mes réseaux, je reste Stéphanie Arrojo Loyer parce que Arrojo, c'est mes racines espagnoles, ma double culture aussi. C'est l'attachement à mon papa. Voilà. J'ai 40 ans depuis peu, voilà, parce que je suis née un 13 novembre 1981. Du coup, pour les fans d'astrologie, ça vous aura pas échappé, je suis scorpion, je suis scorpion ascendant vierge. Et j'ai ma Vénus, ça c'est un petit clin d'œil pour Olivia, j'ai ma Vénus en Capricorne. La Vénus, c'est sa manière en fait d'être femme pour le monde. Et en fait, le Capricorne, c'est celui qui pose les bases de la société. Donc en fait, j'ai un peu ce côté carré aussi dans ma façon de faire les choses. J'ai un côté un peu bâtisseur. J'aime bien en fait faire les fondations. Je ne suis pas quelqu'un qui va aimer aller vraiment dans le détail, mais par contre j'aime bien que les fondations soient bien solides. Et mon côté scorpion, c'est mon côté qui va aider à aller vraiment dans la profondeur. C'est ma résilience, c'est un peu mon côté mystérieux, c'est un peu mon côté, mon grain de folie aussi. Voilà, qui m'a aussi poussé à faire ce challenge devant vous et à aller vraiment dans les profondeurs. Il y a un peu un côté noir et sombre du scorpion qui permet d'aller vraiment voir les ombres et de renaître un peu de ses cendres. C'est un peu le phénix de l'astrologie, le scorpion. Euh, pour ceux qui connaissent ces outils de développement personnel et de connaissance de soi, en Human Design, je suis projecteur énergétique. Ça veut dire que j'ai une énergie
qui fluctue en fait. J'ai pas une énergie à toute épreuve. Voilà, j'ai une énergie qui est parfois plus basse aussi et que je dois vraiment écouter. Donc ça, c'était nouveau pour moi quand j'ai rencontré mon human design, de comprendre en fait que ces moments de grande fatigue que j'ai après des moments de travail intense, c'était normal. Évidemment, c'est humain et ça arrive à tout le monde, sauf que chez les projecteurs, en fait, ça fait vraiment partie presque de notre ADN, en fait, de devoir se reposer. Donc de prévoir des plages où on se repose. Et je suis quand même projecteur énergétique, donc je suis dans les projecteurs qui ont un petit peu plus d'énergie, on va dire, que les autres. Et j'ai une autorité splénique. Une autorité splénique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que merci pour les cœurs, Clémence. J'adore quand vous me mettez des cœurs. En tout cas, l'autorité splénique, ça veut dire que je prends mes décisions, ou en tout cas que je devrais les prendre avec mon intuition. Et ça, c'est nouveau pour moi parce que pendant très longtemps, et je vais expliquer aussi pendant cette présentation, j'ai pris des décisions beaucoup avec ma tête et très peu avec mon intuition. J'ai mis cette intuition de côté parce que j'avais pas le temps de m'y connecter, parce que la vie a fait que que je devais vraiment être dans le faire. Et du coup, je prenais pas trop le temps de me connecter à mon intuition, sauf que avoir une autorité splénique, ça veut dire que normalement, on est censé prendre d'abord ses décisions avec son intuition et après, évidemment, avec notamment de la Vierge dans mon signe astrologique et du Capricorne, c'est de mettre la structure derrière pour soutenir en fait cette intuition, et c'est ce que j'aime faire. Voilà. Donc ça, c'était pour mon Human Design. Si vous savez pas ce que c'est et si vous voulez en savoir plus, je serais vraiment ravie de faire un live spécifique sur le Human Design. Je suis certifiée aussi, donc on pourra en discuter ensemble avec grand plaisir. Maintenant, un autre outil de connaissance de soi que j'aime énormément, enfin voilà, vous voyez, hein, j'aime quand même aller quand même dans la profondeur, c'est le MBTI. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil, je l'ai rencontré moi en entreprise et je me suis aussi certifiée pour ça. Donc je suis un profil ENFJ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis plutôt extravertie, donc j'aime bien échanger avec les autres. Le N, c'est pour le côté un petit peu pensé en arborescence. Voilà, je vois plutôt le côté global des choses que vraiment les choses dans le détail. Le F, c'est que je suis quelqu'un qui réagit plutôt avec ses sentiments, avec ses émotions, que le mental. Voilà, donc ça va être vraiment important pour moi. Et le J, c'est que j'aime bien anticiper les choses, j'aime bien organiser les choses. Voilà, je suis quelqu'un qui est pas trop dans en tout cas qui l'était pas trop dans le lâcher prise, le faire à la dernière minute, de laisser venir ce qui est, mais plutôt quelqu'un qui va aimer organiser, planifier. Et ça, c'est en train de changer en fait. À 40 ans, on est vraiment dans ce qu'on dit à peu près le milieu de vie, et on va explorer en fait d'autres parties de notre personnalité. Et en fait, en plus avec le Covid notamment, mais pas que, en fait avec la flexibilité que la vie nous demande d'avoir, ça m'aide aussi à lâcher de plus en plus prise, et j'ai vraiment envie aussi d'intégrer ça dans mon quotidien pour moi, mais aussi pour mes enfants, pour être un petit peu moins déstabilisée aussi quand les choses se passent pas de la manière que j'aimerais qu'elles se passent. Oui, Mallory, franchement, le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi qui est hyper précis. Voilà, donc je serais ravie, si ça vous intéresse, en tout cas, de vous faire un live complètement sur le Human Design. Je vais pas pouvoir tout détailler. J'ai une copine qui vient d'écrire un livre dessus. Elle s'appelle Leila Bousli, et qui vient de sortir en français, qui vous aide à connaître son Human Design, parce qu'il y a beaucoup de livres dessus en anglais et très peu en français. Donc je vous invite vraiment à l'acheter. Si vous voulez, je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Et moi, je serais ravie, voilà, de vous en parler un petit peu plus sur un prochain live. Donc ça, c'est vraiment moi. Après, voilà, c'est dans les grandes lignes. Mes valeurs phares, donc on a tous plein de valeurs, mais moi, celles qui sont vraiment essentielles pour moi, celles qui sont non négociables,
c'est la liberté. Voilà, de me sentir en liberté. Après, chacun sa définition de la liberté. Et chacun, enfin en tout cas moi, ce qui me tient à cœur, c'est de toujours trouver voilà, ma liberté dans ce que je fais. Voilà, donc là, je me suis engagée dans ce challenge 365 jours de live. Et j'avais très très peur en fait de m'engager là-dedans parce que effectivement j'avais peur de perdre cette liberté qui était de faire des lives quand j'en avais vraiment envie. Et là, ça va m'obliger en fait à être dans cet engagement avec moi-même. Par contre, dans ce cadre, dans cet engagement, je prends la liberté de faire sur les plateformes qui me disent à l'instant T. Encore une fois, mon autorité, ma manière de prendre les décisions, c'est avec mon intuition. Donc, je ferai vraiment avec mon intuition, avec mon niveau d'énergie aussi pour le moment de la journée. Euh, enfin voilà, c'est vraiment la liberté, c'est une de mes valeurs phares. Une deuxième valeur pour moi, c'est l'ambition. L'ambition, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire l'évolution permanente en fait. J'ai cette ambition de vouloir évoluer en permanence. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que j'aime me former en fait à des nouvelles choses. J'aime surtout expérimenter de nouvelles choses aussi. Ça ne passe pas que par la formation, mais ça passe par des échanges aussi d'expériences, par des expérimentations, des initiations. Ma troisième valeur phare, c'est l'alignement. Alors, je ne crois pas qu'on puisse s'aligner une fois pour toute sa vie, puisque justement, on est dans cette évolution permanente et je pense qu'on est aussi dans cet alignement permanent, mais pour moi, c'est important de faire les choses avec conscience et mettre de la conscience dans ce qu'on fait. Pour moi, ça fait partie de l'alignement et donc, c'est de se dire, à un moment donné, si je ne suis pas bien, si je sens qu'il y a un truc qui bloque quelque part, comment je peux réaligner en fait avec la personne que je suis aujourd'hui, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans ma vie de maman, dans ma vie de femme, que ce soit dans mes relations avec mes amis, avec mes collègues, enfin, voilà, peu importe, mais en tout cas de pouvoir se réaligner en conscience en permanence aussi. Et la dernière valeur qui est bizarre comme valeur, mais en tout cas c'est l'intuition et c'est suivre son intuition. Et en tout cas moi, voilà, l'engagement que j'ai pris avec moi-même il y a 1 an et demi maintenant, c'est de suivre vraiment mon intuition et de faire les choses qui me mettent en joie. Voilà, c'est pas forcément des choses qui vont être les plus faciles, mais en tout cas des choses qui me font vibrer. Voilà. Plus qu'en joie, je pense que l'énergie du scorpion aussi, c'est d'être vraiment dans cette excitation. Le scorpion, c'est quelque chose c'est quelqu'un, c'est un archétype qui est assez euh, expansif en fait, qui va être qui va être beaucoup dans les extrêmes. Et pour moi, vibrer sa vie, c'est quelque chose de très important, c'est se sentir vivant. Voilà. Donc ça, c'est pour qui je suis. Je suis aussi... je peux aussi vous dire ce que j'aime. J'adore la vie en général. J'adore bien manger. Donc, aller dans des bons restos. Enfin, voilà, c'est un de mes kiffs. J'adore l'odeur du pain chaud. Voilà, donc ça peut être aussi des choses très très simples, l'odeur du café, l'odeur du pain chaud, les odeurs en général, voilà. Enfin, j'ai un odorat qui est assez développé, peut-être que je pourrais être née dans une autre vie pour faire des parfums, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment ce rapport aux odeurs qui est très très important et aussi notamment pour ma mémoire. J'aime la danse intuitive, la danse de salon, j'aime la danse sous toutes ses formes, je crois. J'aime la musique, évidemment j'aime mes enfants, j'ai des enfants. Voilà, j'aime pas l'hypocrisie, je suis quelqu'un d'assez cash, d'assez honnête, d'honnête tout court, et de transparente, donc j'aime pas du tout l'hypocrisie. Je préfère qu'on me dise les choses en fait telles qu'elles sont, plutôt qu'on me mente. Voilà, ça c'est quelque chose qui me hérisse en fait. J'aime l'équité, voilà, donc je n'aime pas l'iniquité. Pour moi l'équité c'est quelque chose de très important, c'est plus important même que l'égalité. Voilà, c'est que chacun ait les mêmes chances en fait dans la vie. Donc ça passe par l'équité parce on part pas tous du même point de départ. Ce en quoi je crois, c'est où tout est possible, vraiment. Je pense que peu importe d'où on part,
tout vraiment est possible à partir du moment où on se donne les moyens et où on y croit. Ça ne veut pas dire que c'est facile, encore une fois. Ça ne veut pas dire que tout le monde va le faire. Mais ça veut dire que je pense que tout le monde est capable de le faire. Euh, Ce que j'aime pas les épinards, j'aime pas les choux de Bruxelles, voilà, ça apporte des traumas. J'aime pas la contrainte, vraiment forcer qu'on contraigne les gens, puisque j'aime la liberté. Donc forcément, la contrainte, ça vient me chatouiller un peu. Et en même temps, parfois la contrainte, ça donne aussi un élan de liberté. Donc j'aime beaucoup en fait associer les mots contrainte, enfin cadre et liberté. C'est-à-dire que la contrainte, c'est le cadre qui va être posé et comment on compose en fait à l'intérieur de ce cadre-là. Qu'est-ce que j'aime? J'aime un peu tout ce qui est un peu mystique, tout ce qui est attrait. Je vous en ai parlé un peu à l'astrologie. Je suis pas du tout une experte dedans, mais j'aime bien ça. J'aime bien les chiffres miroirs, enfin les nombres miroirs. J'aime bien tirer des cartes. J'aime bien vraiment me connecter à cette intuition-là. J'aime bien organiser aussi les choses, enfin en tout cas j'aimais bien ça. Maintenant j'aime bien organiser à partir du moment où la finalité me fait vibrer. J'aime bien poser des intentions pour les choses, faire les choses avec intention pour moi. Et ça fera partie aussi d'un autre live, le pouvoir de l'intention. Je crois beaucoup à ça, à l'intentionnalité. Voilà, donc si vous avez des questions, en tout cas pour me connaître encore un peu plus vraiment de qui je suis, là j'ai essayé de vraiment vous donner des détails sur qui je suis moi en tant que personne. En plus de ça, je suis une maman, j'ai 3 enfants. Un grand entre guillemets qui va avoir 9 ans là bientôt en janvier et deux de 3 ans et demi. Je dis moi c'est mes jumixtes, c'est un garçon et une fille. Donc j'ai cette chance-là en fait d'avoir pu euh, choisir de devenir maman et d'avoir pu l'être. Donc voilà, pour le devenir, et c'est quelque chose dont je parle pas très souvent, mais de plus en plus parce que j'ai envie aussi d'ouvrir un petit peu les possibles sur ça et d'en parler parce que pendant très longtemps ça a été tabou. Donc j'ai suivi aussi un parcours de PMA pour avoir mes enfants. Donc si ça vous intéresse, c'est pareil, c'est un sujet duquel je pourrais traiter voilà, dans un autre live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser là-dessus. Je suis mariée, comme je vous le disais en début de live, depuis 11 ans maintenant. Je suis très attachée à ma famille, voilà. Je suis très proche de ma maman, je suis très proche de mes frères. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur moi? Je pense que c'est pas mal déjà pour qui je suis. Maintenant, ce que je fais. Ce que je vous disais, c'est que moi, je crois beaucoup au tout est possible. Euh, et en fait, c'est un peu ma mission au quotidien, dans ma vie perso et dans ma vie pro, d'ouvrir en fait ce champ des possibles et au-delà des possibles, parce que les possibles, on est dans le mental, on est encore dans ce que notre imaginaire peut encore imaginer, concevoir. Je crois aussi au monde des potentialités, et là ça va au-delà en fait de ce qu'on peut même imaginer qui nous arrive en fait dans notre vie. Et du coup, ma mission, enfin si on peut dire ça comme ça, en tout cas, ce que j'aime faire au quotidien, c'est vraiment accompagner les gens à vibrer leur vie. Vous voyez que ce terme vibration, il revient quand même souvent pour moi. Vibrer sa vie, c'est se sentir vraiment vivant tous les jours. Et pour moi, ça passe aussi par la réalisation de ses rêves. Donc j'accompagne les gens à réaliser leurs rêves. Voilà, j'ai des copines qui m'appellent la reine de la manifestation. Donc l'idée c'est, j'adore les rêves, j'adore rêver, sauf que ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand ils s'ancrent vraiment dans la matière, c'est quand ils viennent se concrétiser vraiment dans notre quotidien, parce que voilà, on est ici sur une vie terrestre, on est humain. Et donc, l'idée, c'est que je suis un peu comme un pont entre vraiment ce réel, ce quotidien, en y mettant quand même de la conscience, de l'intentionnalité et de la magie pour atteindre une vie de rêve. Et en même temps, le pont dans l'autre sens,
quand on a des rêves, qu'on rêve grand, qu'on est parfois artiste même sans le savoir, c'est d'ancrer en fait tous ces rêves dans la matière pour les vivre dès maintenant en fait dans notre quotidien. Donc j'ai plusieurs accompagnements là-dessus et je le fais de différentes manières parce que je me suis formée à différents outils. Donc je le fais notamment par du coaching, ça c'est mon outil fétiche, mais je le fais aussi par l'énergétique, parfois par l'hypnose, par la PNL et aussi par les livres voilà, que j'ai commencé à écrire. Mon premier livre a été publié le mois dernier, donc le 17 novembre officiellement. C'est un livre qui s'appelle Je suis mumpreneuse et je suis en vie. Voilà, donc c'est sur mon quotidien en fait de mumpreneuse, de maman entrepreneuse sur le fait que c'est ni un Eldorado ni le bagne, mais que c'est voilà, ça suit aussi le cours de la vraie vie. Voilà, avec quelques outils de coaching. Donc, si ça vous intéresse de lancer un projet, voilà, de connaître un petit peu ce quotidien-là, que vous êtes parent entrepreneur, parce que évidemment, ça marche pour les mamans, mais ça marche aussi pour les papas. Si vous êtes un parent qui travaille, ça marche aussi. Donc voilà, j'ai concrétisé ce rêve-là d'écrire et d'être publié aussi. C'est pas voilà, ce que je disais, c'est vraiment que ça s'ancre dans la matière et que c'est pas un manuscrit qui va rester caché en fait au fond de mon tiroir. C'est voilà, je l'ai vraiment manifesté dans la matière. Ça, c'est mon rôle en fait, je crois, dans cette vie-là. Je fais des conférences aussi sur ce thème de visualiser, de manifester ses rêves, de lancer son projet entrepreneurial, de vibrer sa vie. Voilà, ça c'est des choses qui me font vraiment plaisir. Cette année a été aussi riche pour moi de premières fois. Voilà, j'ai fait mes premières formations face caméra sans personne derrière. Donc ça, c'était une expérience. Ma première interview sur un podcast. Enfin, en fait, c'est la deuxième parce que j'en ai fait une avec Mallory. Mais en tout cas, là, sur mon quotidien aussi de mumpreneuse. Voilà, donc par un entrepreneur. Donc c'est ça qui est nouveau aussi, c'est que les hommes commencent à partager mon travail, ma mission, mon rôle. Donc ça c'est vraiment chouette pour moi. Voilà pour ce que je fais. Je passe aussi du temps avec mes enfants. J'ai été toucher du doigt la psychologie et la parentalité positive et en fait ça m'a dérangé ce terme de positif parce que ça voudrait dire qu'il y a une parentalité négative. Bien sûr, il y a des abus, bien sûr, voilà, il y a des choses qui sont condamnables. Cela dit, je crois beaucoup plus à la psychologie et la parentalité intuitive, qui est celle qu'on co-crée en fait avec les personnes avec lesquelles on partage notre vie, nos expériences. Voilà, c'est une co-création. Et ça vient pas dans les livres en fait. Voilà, donc ça donne des clés. Mais après, c'est à nous en fait de trouver la meilleure alchimie pour nous et pour les autres, en tout cas pour la relation. Avant de lancer mon activité, donc j'ai créé mon activité d'accompagnement il y a bientôt 4 ans maintenant. Et avant ça, j'ai été pendant 13 ans directrice marketing dans des grands groupes américains. Et ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup dans mes formations, dans ma relation aussi avec les autres, dans comprendre les besoins des autres pour pouvoir y répondre. Moi, ma stratégie en Human Design, c'est d'attendre l'invitation avant de répondre. Et du coup, ça m'a aussi appris beaucoup ça. Ça m'a appris la rigueur, l'orientation client et résultat. Et c'est des choses aussi que je mets en place du coup dans mes qualités d'accompagnante aujourd'hui, qui est d'avoir un service client vraiment à la hauteur de ce que je veux vraiment livrer à mes clients. J'ai envie de les chouchouter. Ça ne veut pas dire les materner.
loin de là. Ça veut dire que j'aime bien parfois faire des cadeaux, j'aime bien avoir des petites attentions, voilà, être disponible, pas 24 heures sur 24, mais en tout cas, quand je ressens qu'il y a un réel besoin, une réelle envie derrière. Voilà, donc ça c'est ma façon d'interagir avec mes clients, que ce soit en collectif ou en one-to-one. J'ai plusieurs accompagnements, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. J'en parlerai peut-être au fil de l'eau. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions que vous avez envie de me poser sur qui je suis. Je sais qu'hier, on m'a posé la question de savoir ce qui m'avait fait en fait faire ce choix à un moment donné de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est un sujet à part entière, donc je préfère le faire dans un live qui sera dédié à ça. Pareil pour l'évolution de ce qui avait changé ma vie avant d'être maman et ma vie aujourd'hui en étant maman. Donc pareil, je ferai un live complet sur ça. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, je pense que par ces lives, vous allez ressentir mon énergie aussi. Je suis présente sur Facebook, je suis présente sur Instagram aussi. Sur Facebook, donc là c'est sur mon profil personnel. J'ai aussi mon profil professionnel. Mon entreprise, elle s'appelle Raise Yourself. C'est en anglais parce que j'ai cette fibre vraiment internationale et je fais confiance que même si je fais mes lives en français, je peux connecter avec des gens évidemment francophones, mais aussi des gens qui me comprendront par l'énergie dans d'autres langues, en espagnol évidemment. Donc je suis bilingue en espagnol et en anglais aussi, même si j'ai pas mal perdu. Et pourquoi Raise Yourself en anglais? Parce que j'ai vraiment cette fibre internationale, cette culture de la diversité qui est vraiment ancrée en moi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire s'élever soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on le fait seul, loin de là. Moi, je crois beaucoup au pouvoir aussi de l'entraide. On parle beaucoup de sororité aujourd'hui, mais c'est aussi la fraternité. C'est l'humanité, en fait. C'est l'entraide entre humains, tout simplement. Et Raise Yourself, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, moi, je crois qu'on peut réaliser ses rêves à partir du moment où on active notre puissance intérieure, en fait. Et Raise Yourself, ça vient de là. C'est activer sa puissance intérieure en soi-même, en soi. Ne pas l'attendre des autres, ne pas l'attendre du bon moment, ne pas l'attendre de quand ça sera, il y aura toutes les conditions idéales qui seront réunies. Ne pas attendre qu'un tel réagisse de telle façon, mais que ça part vraiment de l'intérieur de soi. Donc voilà, je suis cette personne qui vous aide en fait à activer cette puissance intérieure pour pouvoir réaliser ses rêves dans le but vraiment de vibrer sa vie. On n'est pas là pour vivoter, on n'est pas là pour survivre, on est là pour vivre. Et vivre pour moi, c'est vibrer sa vie. C'est vraiment être dans une vibration, une conscience de la vibration de sa vie. Voilà, j'espère que du coup vous en saurez un petit peu plus sur moi maintenant. Il y aura peut-être d'autres lives où je vous donnerai des faits peut-être un peu plus insolites. N'hésitez pas en tout cas si ça vous a plu à partager cette vidéo. À me dire aussi si vous avez des questions, si vous avez des sujets particuliers que vous avez envie que je traite. En tout cas, je suis vraiment ravie de pouvoir connecter de manière vraiment plus profonde avec vous. Ça ne veut pas dire que les lives seront tous profonds. Ça veut juste dire que par ces lives, je vous montre en toute transparence, voilà, ma vie de tous les jours. Je ne vais pas tout montrer, c'est pas vrai. Et notamment, j'aime pas montrer mes enfants sur les réseaux sociaux. Peut-être que ça changera. Mais en tout cas, c'est mon quotidien. Je vais honorer en fait ce fait de faire un live tous les jours, même quand, comme je disais, je suis projecteur, donc même quand mon énergie elle sera un peu plus basse, pour vous montrer aussi qu'on n'a pas forcément besoin d'être au top tout le temps pour pouvoir passer des messages.
Parfois, ce sera juste un coucou de 2 minutes, voilà, pour vous dire que je me connecte avec vous. Mais je suis vraiment ravie de le faire. C'est un engagement, comme je vous disais hier, qui me fait peur aussi. J'avance avec mes peurs. Euh, Bonjour, bonne journée. Et, mais je choisis en fait d'avancer avec cette peur-là pour connecter avec vous et ça me fait vraiment plaisir de le faire sur cette année. J'ai pas attendu, j'aurais pu attendre janvier, j'aurais pu voilà attendre, mais ma façon de faire, ma façon d'agir, c'est d'agir quand je sens que c'est bon pour moi. Et voilà, j'ai ressenti comme ça cet élan de vie en moi hier et du coup bah, je me suis lancée. Même si c'était pas une date clé pour moi, en tout cas pas forcément dans mon évolution jusqu'à présent, mais ça, du coup ça le devient, ça l'est devenu hier et je suis vraiment heureuse de partager ça avec vous. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et je vous dis à demain ici ou sur les autres plateformes. Je vous embrasse.